là, on est censé le glorifier à chaque instant. Je viens glorifier mon Dieu. Parce que le mois de novembre, j'avais tellement traversé des difficultés. Je traverse des moments difficiles. Iyoko de la source de vie. C'est lui qui nous a enlevé la tête. J'étais de nature chaude. J'ai regardé maintenant. Même si tu m'insultes, je regarde à cause de ces dieux-là. Je viens glorifier ces dieux. Je confie tout entre les mains de ces dieux-là. Amen. Je laissé, j'ai dit à c'est pour ça que j'ai glorifié. Comme il m'a fait rentrer c'est les mois par où je suis dans la joie. J'arrive à atteindre cet âge-là, ça serait ils sont morts à l'âge exact, même âge. 46 ans. Ils sont morts à 46 ans. Il y a un mois qui a dépassé. Et je vais vers l'âge où je vais. C'est une grande joie. Même quand si je vais aller dans une boîte, si je me dis je reviens dans la boîte, je glorifie ces dieux-là. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Acclamer Jésus. Amen. Je dis alléluia. Je remercie Dieu par rapport à ce souffle de vie que j'ai là. Je glorifie Dieu de m'avoir amené à cette assemblée. J'avais une assemblée qui la première fois que je viens à la rencontre de l'apôtre. C'est pour ça que je glorifie Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer Jésus! Alléluia! Non. Oui, c'est le papa Gaudé qui est venu dans la maison de l'Éternel et c'est de voir notre papa, l'apôtre Yoko. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Acclamer Jésus! Alléluia! Alléluia! Oui, frère Gaudé, je vais te dire, ici c'est la source de vie. L'Izibana Bombo. Et si Kabombo est allé, ceux qui ont le Kabombo, ils allaient à où? Moto ya kufa. Aïbi kotanga ta aïbi kokomate. Mais oyo nzambe alobela kaye ezali liziba na bombo. Soki po lingio ya yo liziba na bombo okozwa yango. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais témoigner pour la gloire de Dieu ce qui était passé le vendredi. Je bénis Dieu pour la prédication de vendredi pour l'homme de Dieu, Papa Benjamin. Bien aimé, si quelqu'un peut avoir l'oreille spirituelle, il faut avoir les choses qui sortent ici et qu'il faut avoir l'attention de mettre ton oreille spirituelle. Si j'avais dit, ne venez pas à l'église comme une routine, comme une habitude. Il faut venir à l'église en esprit, corps et âme, esprit pour écouter ainsi dit l'Éternel. Je bénis l'Éternel parce que le culte de vendredi, c'était pour moi un plus pour mon ministère. Parce qu'il y a beaucoup de Jonas dans le ministère sans le savoir.
Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont des Jonas sans le savoir. Bien aimé, je me dis l'homme de Dieu dans ce thème qu'il avait sorti le vendredi. Il y a des Jonas dans ces églises. Il y a des Jonas dans les serviteurs. Il y a des Jonas même dans nos familles. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, quand il y a l'oreille spirituelle, tu vas écouter, ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, on a beaucoup écouté les hommes de Dieu. On a beaucoup écouté les gens. Mais on n'a pas écouté Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens tournent dans les églises et dans les routines. Aujourd'hui, je suis dans la source de vie. Demain, je serai, c'est Bostra. Et le lendemain, je serai de l'autre côté. Parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Jonas n'avait pas écouté parce qu'il avait fait sa volonté. Et quand on a fini l'église, j'avais demandé, papa, j'ai pu se précipiter pour aller rentrer à la maison. Et j'ai fait l'erreur de prendre de Potocombo, il n'y a pas de bus. J'ai arrivé, le bus était parti. Bien aimé, j'ai resté dans les fois, vous avez remarqué encore, j'ai resté dans les fois jusqu'à 23 heures. J'ai essayé d'appeler les hits, ça n'arrivait pas. Bien aimé, quand il y a de Dieu, j'ai annoncé d'appeler ses papas. J'ai dit, moi j'étais à l'église. Le Dieu dit, Yoko, est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un pour m'amener à Mélé? Bien aimé, c'est papa, j'ai peur. Et j'ai appelé le Dieu dit, Yoko, est-ce que tu peux m'amener quelqu'un ici pour m'amener à Mélé? Je ne savais pas. Il y a quelqu'un qui était venu dans sa voiture. Je ne le connais pas. Il me dit, monsieur, bonjour. Je dis, bonjour. J'ai dit, il n'a pas de bus. Il dit, oui, j'ai vu. Il a tourné. Il dit, j'ai vu, tu es tout seul dans le train. Et il fait tellement froid. Tu vas où? J'ai dit, je vais à Mélé. Il a dit, je vais t'amener à Mélé. Bien aimé, j'ai béni Dieu parce que j'ai resté 3 heures dans la foi. Vendredi. J'ai resté là. Tu vois, la gare de Potocombo, si tu sors, il y a à côté, il y a l'arrêt de bus de Mont pour aller à Mélé. Mais il n'y a pas d'endroit pour se couvrir. J'ai resté. Et le monsieur, il était venu. Il m'a pris dans sa voiture jusqu'à la maison. Il m'a déposé. Je dis, est-ce que je peux te donner quelque chose? Il dit, non. C'est une recommandation chez lui qui était. Il me demande, je ne te connais pas, mais tu es serviteur de Dieu. Bien aimé, tu sais le Dieu que nous servons. Il peut ressusciter même les morts pour te donner la vie. Alléluia. Mais j'ai appelé le nom. J'ai dit, le Dieu dit Yoko, tu peux faire quelque chose. Et je bénis Dieu. Bien aimé, si on ne connaît pas ses papas, ce n'est pas pour jeter les frères. La source de vie, écoute-moi. Ses papas, la Bible dit, est l'homme mis à part. L'homme mis à part. On ne le voit quelqu'un parce que nous parlons avec lui et nous mangeons avec lui. Mais c'est l'homme mis à part. Parce que si tu déclenches des choses, il y a des choses qui arrivent. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai resté, comme j'étais tellement dans la foi, et j'ai essayé de prendre le thé. Et le 1h du matin, je commence à prier. Et je commence à prier. Je dis, pourquoi on ne peut pas savoir qui est Yoko dans la source de vie? Bien aimé, c'est papa, il a un Dieu vivant. Il a un Dieu vivant. Ce n'est pas pour les jeter les fleurs. Il a un Dieu vivant. Et c'est la raison pour laquelle je dois bénir ce Dieu-là qui avait fait grâce le vendredi. Et j'ai appelé seulement le nom de Yoko. Il m'a envoyé un ange qui m'avait amené. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois?
Amen.
Voici les sorts que tu auras les jours de ta faim. Ici, mange, promets-toi quoi. Voici là où tu vas être les jours. Amen. Vas-tu passer au jugement ou tu vas être épargné du jugement? Il est grand temps afin d'observer ta vie. Que tu le veuilles ou pas, tu finiras par mourir. Apocalypse 22, c'est au nom de Jésus. Amen. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui s'étaient nés devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle.
La mer va rendre tous ces gens toutes sirènes des eaux vont sortir de la mer. La terre aussi va sortir tout ce qu'il avait englouti. Et tout le monde va se lever devant son espace. Et la mort va tu vas mourir en Jésus ou dans le monde. Reprenons place au nom de Jésus. Acclamez pour Jésus. Amen. Ici aujourd'hui c'est question des 2 livres. Le fait de venir à l'église, ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prêché, parce que tu as chanté tes serviteurs ou servantes, non. Ce sont les œuvres que tu as accomplies qui font te faire appeler enfant de Dieu. Le diable a un gouvernement, un staff qui lui est réservé. Il a aussi ses ministres avec lui. Les ministres chargés de tout ce qui est politique, ça existe. Les ministres comme étant serviteurs de Dieu, mais venant du diable, il y en a aussi. Mais Jésus, ces ministres, ils ne sont pas dans la politique. Ces ministres sont dans ses œuvres à lui. Un serviteur de Dieu n'est pas même dans la politique. Tout pasteur que tu vois dans la politique, il est du côté du diable. Je te dis au nom de Jésus, un pasteur qui s'est fait serviteur de Dieu et en étant politicien n'accepte pas qu'il prie pour toi. Il ne pousse pas sa prédication. Ne m'en ramène pas dans David. Ni chaque. Ça c'était des frères. Mais ce n'était pas des ministres de Dieu. Ce n'était pas des prédicateurs. La réponse était question des sacrificateurs. Daniel ne fut pas un sacrificateur. Méchac non plus n'a pas été sacrificateur. Amen. Moïse n'a jamais fait la politique. Aaron n'a jamais fait la politique. Josué n'a pas fait la politique. Abraham n'a pas fait la politique. Jacob n'a pas fait la politique. Pierre n'a pas fait la politique. Paul n'a pas fait la politique. Merci. Il était premièrement dans la politique. Au moment de la où la crise en Jésus, il est sorti de cette vie de la politique. Il y a 2 choses. Il y a la politique. Parce que c'est les politiciens qui vont se lever de Dieu. Ceux qui vont décider contre Dieu. J'ai dit ce sont les politiciens qui s'étaient ligués afin de lui donner la mort. La loi viendra aussi pour compliquer l'église, ça viendra que des politiciens. Un pasteur politicien ne t'y mêle pas avec lui. Quel est son but en se rendant à la politique? Est-ce l'argent? Tous ceux qui cherchent l'argent, ils se sont détournés dans leur voie. Plusieurs en Europe se sont inclinés. La foi qu'il avait vis-à-vis de Dieu s'est refroidie. Alléluia. Amen. Dans quel livre es-tu? Notre pasteur, c'est un politicien. Faisons notre réunion de pasteur afin de faire la politique. Afin qu'on s'y mette pour prendre des décisions dans ce pays. Sommes-nous de ce monde pour prendre des décisions dans ce monde? Ce sont les policiers et les rois qui vont prendre des décisions par rapport à ça. Nous ne sommes pas des décisions. Quel but pour lequel je vais me rendre là-bas dans les réunions? Des marches. Jean 14, verset. Et Jean 17, verset 14.
Jean 17, ne sont pas d'Apocalypse. Jean 17, verset 14, j'ai dit au nom de Jésus. Jésus leur donné la parole. Je leur ai donné la parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Qui est contre la parole? Jésus l'a bien témoigné. Jean 14, verset 30. Jean 14, et verset 5. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Jésus l'a témoigné. Alléluia. Amen. Pour les incrédules dont les de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Tous les péchés qui habitent en toi, tu sais qui est dans le pontifique et cela s'écrit en toi, les pantalons, les bijoux, toutes ces choses, tu les aimes plus que Jésus. Tu es un rebelle devant Jésus. Parce que le Dieu de ce monde, il a. Tu sais qu'ils aiment, portent ces choses et ont ces choses en eux. Tu peux ne pas être en train de dépouiller les bijoux. Dans le maquillage, et celui qui a menti, et celui qui a impunité, et les meurtriers, et les sorciers, et celui qui est. Vous n'avez qu'un seul maître. Vous êtes habité dans le même département. Lui, il est dans la sorcellerie. Mais toi, tu as des pantalons de mèche. Toi, tu as la colère. Toi, tu as le département du mensonge. Toutes ces choses regroupées. Les maîtres de toutes ces choses, c'est les maîtres de Dieu de ce monde. La fois, j'ai dit bien, ne jugez point. Vous avez un département, il n'y a pas la promote, il y a autoroute, il y a banque, pas vraiment de parce que c'est la politique des ministères. Il y a le premier ministre. Le premier ministre est à ça, le premier ministre est c'est dans l'église catholique, prie Marie, maman, les mamans. C'est lui que papa m'a chanté Marie à Valence. Et le premier ministre. C'est lui le premier ministre. C'était la première ministre. C'est lui qui est en train de tout de cette sirène. Il y a des sirènes qui sont ces ministres. Ceux qui font la sorcellerie et la haine sont des départements. Et maintenant, quel est ton département? Mais dans quel département es-tu? Et quelles sont les œuvres qu'on remarque en dehors? Tu es en Europe. L'Europe, c'est quoi? Dépouillez-vous. En sortant d'ici, mais quel est ton département? Comme chaque département a son maître. Il y en a qui sont dans le département. Ils ont l'air libre par où ils sont. Ceux qui sont dans le département de Jésus, il y a un livre par où leurs noms sont inscrits. C'est le temps de la fin du temps du jugement. Toute œuvre va passer au jugement. Si cela n'est pas tout dimanche, tu finiras au feu quand Jésus va revenir. L'Apocalypse 20 dit bien que chacun passera et toutes tes œuvres vont être jugées. On aura un second jugement. Les jugements des serviteurs de Dieu. Et les jugements des saints.
te dit que tu avais la libéralité que tu avais, c'était par orgueil ou en murmurant. Tout cela va être testé au feu. Jésus est le feu. Et si cela est consumé, parce que tu as donné par orgueil, par des murmures, si cela n'est pas consumé, et tu vas les retrouver dans ta vie. Et si cela est consumé, toi tu vas rentrer à cause du fait que tu as cru en Jésus. Mais dans ta maison, tu n'auras rien, ça sera vide et tu vas rester ainsi. Crois-tu que Jésus est en train de mentir dans ce qu'il est en train de dire? Dans quel département es-tu? Dans quel département es-tu dans ce monde? Et tu es au service de qui? Ton mari n'a pas été donné. Il finira au feu. Tu as été marié après pour divorcer exprès. Tu as divorcé d'elle, tu vas aller au feu. À moins que ce soit la raison d'adultère et tu vas se séparer. Parce que si on est sorcière ou il t'a insulté, tu divorces d'elle, tu vas aller au feu. Ton mariage n'a pas été doté, tu vas pouvoir être. Tu fais des enfants, saluer son père, saluer sa mère. Toutes ces choses, ce sont des départements. Les voitures que tu as, les véhicules que tu as, c'est des sacrifices humains. Tu as sacrifié sur ta famille pour avoir des promotions au travail. Si tu as sauvé, lève-toi. Quand tu entends toutes ces choses, voyez-vous la venue de Jésus, comment elle est déjà? Les signes de la venue de Jésus, c'est l'arrivée de Trump. Il va lever cette église de Jérusalem du Trump, qui a été renversée. Il va construire cette église. Après avoir bâti cette église. Et ça va prendre 7 ans. Après avoir bâti cette église, le monde va rester. Alléluia. Il est le représentant que Dieu envoie pour donner des signes des temps. Après, on va rentrer à la tribulation. Après la tribulation, le Fils de l'homme. Jésus ne va pas laisser ses saints les stimuler dans la tribulation. Il ne va pas laisser que ses saints rentrent dans cette souffrance. Il viendra à ce moment-là récupérer son épouse. Et Trump s'est levé maintenant. Toi, es-tu en train de mettre de l'ordre? Tu te fais appeler chrétien. Rien qui est non. Mais tes comportements, tes œuvres appartiennent aux païens. Tu as fait des avortements, tu as posé des meurtres, où vas-tu être? L'orgueil, la colère, où vas-tu être? Il est grand temps de te repentir le jour de la fin, afin que tu risques le paradis. Tous ceux qui prennent des produits pour se décaper la peau, tous ceux qui prennent des produits pour se décaper la peau, tous ceux qui font des opérations, des silicones dans ton corps, ce sont des opérations. Tous les hommes qui se traitent, qui portent des boucles d'oreilles, comme l'homosexualité, ce sont des départements de la souffrance. Ton corps t'appartient pas. Comment peux-tu porter des boucles d'oreilles en personne de l'oreille? Un serviteur qui fait des traits sur sa tête. Toutes ces choses ne viennent pas de la Bible. Dans quel livre es-tu? Amen. Ça, c'était juste l'intro. Je vais maintenant développer mon message. Vous avez bien vu que j'ai donné les départements et les départements du paradis. Les maîtres du paradis là-bas, les premiers ministres au paradis, c'est le Saint-Esprit.
Tout ce qui est dans le monde n'appartient pas à Jésus. Il suffit que cela se retrouve dans toi. Sans pour autant résister à cela, sache que tu es un rebelle. Ce que tu portes là, ça parle même pas. J'avais prêché le dimanche, celui qui va arrêter, celui qui va retrancher dans tes corps. Tu te décapes. Tu vas colorer tes cheveux. Et ceux qui vont colorer leurs cheveux. Colorant. Que ça soit pour lui-même. Pour suivre ses clés de le diable est méchant. Il peut porter des masques. David, Jésus, laissez les barbes jusqu'ici. Tous ceux qui font des coiffures, toutes ces choses dont tu ne fais pas attention, tu vas aller en enfer. Répands-toi. Amen. L'église a dit telle chose, répands-toi. Et moi qui suis en train de parler à votre héros. Amen. Je suis resté 3 jours pleurant auprès du Seigneur. J'ai mené un peu d'idée, un petit peu pendant 3 jours. Avec tous mes médicaments que je prends. C'est hier que j'avais clôturé. Observe. Te sacrifies-tu auprès du Seigneur? Amen. Amen. Yes. Mon problème à qui me confier? Mon problème à qui en parler? Mes souffrances, mes difficultés à qui me confier? Je parle aux hommes qui se moquent de moi, ma famille, et tous se moquent de moi. Même mes amis commencent à m'insulter. Mieux vaut mon problème se confier à Jésus. C'est lui qui donne les amis et c'est lui qui donne les réponses. Tu vois, dans les prières, tu dis que parle de tout ce que je t'en ai, des papiers, des mariages. Tu viens déranger Jésus, la sécurité, le travail, l'argent, les choses du monde qui dépendent de Dieu. Et tu demandes à Dieu, c'est regrettable pour toi. Tu vas les avoir certes, mais et quelle sera la destination de ton esprit? Ta prière n'est réservée que pour les choses charnelles. C'est la souffrance qui va venir en France. La souffrance à venir en France, ça vient petit à petit. La souffrance à venir. Même ceux qui traitent de Congo, ils sont en train de fermer toutes les portes petit à petit. Même pour être régularisé, ça va être difficile. Même si tu as demeuré longtemps ici en Europe, ils prennent des décisions à l'encontre de nous autres et pas possible. C'est Jésus qui va te débloquer de toutes ces choses. Si tu as sommeil, lève-toi. Dans quel département es-tu? Amen. Apocalypse 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre des filles. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient entre eux.
Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Ça va aller au séjour des morts, la mort. C'est la dernière personne qui va être arrêtée, c'est des morts. Et lui. On dit on va les jeter dans les temps de feu, l'enfer. Parce qu'il n'y aura plus les morts de la mort. Comme ils vont l'arrêter, d'où viendra maintenant la mort? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Toi qui prêches ici, Yogo, ton nom est inscrit dans la Jésus. Quand tu viens du livre du monde, on va t'inscrire dans le livre de vie là-bas avec un crayon. Ton nom va être inscrit avec un stylo. Parce que tu es en train de chanter. Au niveau du vas à l'enchaîne. Tu te donnes à Jésus, ton nom est inscrit. Le lendemain, tu te détournes pour retourner dans le monde. Ton nom va être gommé. C'est pour cela que cela est inscrit en crayon. À moins de rêve, on efface ton nom. Tu as commencé en esprit. Ton nom était inscrit là-bas. Mais aujourd'hui là, n'es-tu pas retourné dans la chair? Ton nom n'est-il pas retourné là où tu étais dans le monde? Le comportement des choses de ces mondes. Jésus dit bien, vous n'êtes pas de ce monde. On va dans le livre des gens. Si tu cherches le travail, c'est une bonne chose. Il y a un jour dernier, 99% des jours t'appartiennent. 99% des jours t'appartiennent. Mais il arrivera un jour. Ça reviendra maintenant au Seigneur. Afin de clôturer toutes choses. Pour juger toutes choses. C'est-il qu'il y aura une fin pour toi dans ta vie une fois? Tes parents sont partis. Tes amis sont partis aussi. Toi, tu es mieux qu'eux pour rester jusqu'aujourd'hui. Il t'accorde du temps afin de pouvoir te quand les autres mecs vois-tu celui qui a cohabité avec ton père, ta mère sont partis. Maman qui est morte. Papa il est mort. Yabetine elle est partie. Et Boké tu étais parti aussi. Les tantes et les oncles. Ils étaient des personnes humaines comme moi. Je vaux plus que eux. Vois-tu comment ils sont morts? Il y aura un jour où ils vont peut-être récupérer aussi. Et tu ferais la question. Si je viendrais à l'improviste, viendra-t-il à la visite de la journée? Je le répète, entre la mort et l'enlèvement, il y a un qui va précéder l'autre. Mais cela va te trouver manquer l'état. Et il y a les œuvres de qui en toi? Et dans le département de qui vas-tu être? Et dans quel livre vas-tu être? Celui dont son nom n'est pas encore. Il va aller dans le temps du feu. Les pasteurs vont rencontrer les gens qui font ces choses et ils ramènent leur gloire. On va rester à 4 et 5, mais moi je vais insister sur la vérité. Si tu ne veux pas, tu pourras partir. Si tu veux le paradis, tu n'auras qu'à supporter. Le paradis, ce n'est pas donné. Voyons voir ceux qui travaillent dans l'échafaudage. Les gens de papa JP, comme les sorts qu'il a subis à travers dans l'échafaudage. Tu vas travailler tous les jours de la semaine, tu sais que tu vas toucher. C'est qui travaille à l'école. Demande à maman ou maman Karine qui travaille là-bas. Lundi, mardi, mercredi.
Qui m'a envoyé là-bas, Dieu? Il est du 1er au 30. Voyons voir comment ça donne. Ça va te fatiguer au point où tu n'auras même plus le temps de pouvoir prier. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. As-tu quelque chose qui lui appartienne? Qu'est-ce qui est en toi dans ta maison? Qu'est-ce qui est en toi, bien-aimé? L'alcool, l'impureté, toutes ces choses, tu les as abandonnées. Tu as abandonné tes amis parce que tu ne vas plus dehors. Quelle est la petite chose qui est du diable qui est en toi? Est-ce la colère? La haine? Jean 14, verset 30. Nakosola bino lisusu mingi te, Nzambi mokolo na mokili azali koya. Pe azali na eloko kati na ngai te. C'est comme un clignotant pour te mettre en garde. Quelle est la seule idée qui habite en toi et en moi? On a dansé pour Dieu ici. Les pasteurs, on est tous en costume. De quel côté es-tu? Tu te prosternes devant qui? Te prosternes devant qui? Les pasteurs Les 5 ministères. Vous avez détruit l'épouse de Jésus. Vous êtes rentré dans la politique. Vous avez consacré vos femmes pour qu'elles Dieu me prend moi, pasteur, à son et je vais consacrer ma femme qui va pourquoi et c'est écrit dans quel livre et dans quel verset? Toi, c'est mon pasteur. Tous les musiciens, tous les chants là, quand la musique ne marche pas, comme il prêche la et tous se sont mis pour devenir des pasteurs. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Femme, ayez pitié de vous-même. Vous avez retranché ou rajouté. Maman prophétesse qui a eu à divorcer il n'y a pas longtemps. L'homme est venu à la prière. Mon fils, viens. Elle était en train de prêcher à l'estrade. Il dit à son mari, voilà mon fils. Le mari t'accompagne à ton ministère. Je suis devenu ton fils maintenant. Il lui a mis un gars premièrement. Il dit ici, après Jésus c'est moi. Après Jésus c'est l'homme. Après Jésus c'est l'homme. Après Jésus, pasteur. C'est les pasteurs. Les 5 ministères. Après les 5 ministères, ce sont les parents. Après les parents, c'est l'époux. Amen. T'es marié, tu te lèves maintenant contre tes parents. Tu ne vas pas hériter le paradis. Tous les mariés dont les parents les enfants sont des produits de l'esprit. Les enfants du diable. Les enfants qui ont fait chacun son père, chacun sa mère, qui n'a pas été donné, on n'a pas pris pour ces enfants. Ces enfants-là sont les enfants du diable. Ils vont accuser les parents pour dire les parents nous ont mis au monde sans pour autant nous doter. Ce n'était pas de notre faute.
Il est grand temps de venir en Jésus. L'Éternel te voit, il te regarde. Réponds-toi. Jésus est en train de voir. Tout ce que tu fais, Jésus te voit. Quand tu vas à l'hôtel, Jésus te voit. Quand tu fais l'impudicité, Jésus te voit. Quand tu tues les gens, Jésus te voit. Il est grand temps de venir en Jésus. Il est grand temps de te repentir. Combien d'enfants as-tu eu? Tu les as eu avec un seul père. Ces enfants-là connaissent-ils Jésus? Ces enfants, comme ces enfants ne connaissent pas Jésus, toi le père, tu vas subir ton inventaire. Les livres ils passent pour suivre voir le compte rendu de leur inventaire. Qui était la tête de la maison? C'est la femme. C'est la femme. C'est pas la femme qui donne les enfants, c'est la femme. Mais ces enfants-là, qu'est-ce que tu as rencontré dans mon faveur? Qu'est-ce que tu as fait pour cette femme? C'était lui qui était devenu. Toi, tu restes, j'ai préparé, et toi, lui va aller travailler. Passe de l'autre côté. La femme. Tu t'avais établi auprès de cet homme. Lui était-il venu en aide? Tu te soumettais à lui. Tu n'as pas maltraité ou tu n'étais pas rebelle contre lui. Les enfants. Désolé des enfants. Il va maintenant venir par rapport à ton argent. L'argent qu'il t'avait donné, en quoi est-ce que ça m'a servi? Ton argent, l'argent qu'il t'a donné, ça m'a servi en quoi? Ton argent, ça sert quoi devant Jésus? Dans l'argent que tu touches, y a-t-il l'intérêt de Dieu? Ou bien c'est juste pour payer ton loyer? L'argent étranger. Cela ne concerne pas Dieu. Ça, c'est les choses pour le Dieu de ces siècles va retirer pour lui maintenant et le Dieu du ciel. J'ai des raisons, mon argent, à ma banque, ils ont tout retiré et cela ne lui concerne pas. Quand avant qu'on te plus de tout ce qu'il y a, qu'on coupe d'abord pour toi-même et non pas pour ce qui lui appartient. Tu es prêt à payer les loyers, les factures, les impôts. C'est là que nous mais son impôt du paradis maintenant qui est la dîme. Son impôt de la dîme. Parce que là, on t'a donné et tu ne peux pas payer. Maintenant, l'impôt de Dieu par rapport à sa dîme. Dans quel livre es-tu? Amen. Tu vas maintenant. Le Dieu de ces siècles a fait lever que la parole de Dieu ne puisse pas prendre place. Même quand on prêche comme ça, à ton retour, il y aura une fois que tu vas attendre. Petit à petit, avec ces fois-là, on a se débarrasse des pantalons. Et les masseurs qui portent de robe. Les masseurs des catholiques qui portent de robe. Connaissent la mort. Les femmes musulmanes. Dieu t'a donné les pantalons vont te réchauffer au moment de la froid. Tu n'es pas dit que ceux qui portent des pantalons ne seront pas les paradis. Ceux qui portent des pantalons à type n'hériteront point le paradis. Tous ceux qui portent des bagues d'alliance ne vont pas hériter le paradis non plus. Dis-moi les jeunesses à police là où la bague a été mise dans l'émission de mariage. Viens pour faire le débat. Viens me prouver dans les Écritures. La bague de l'alliance. Vous avez été à l'école, ce n'était pas mon cas. Trouve-moi là où il y a la bague de l'alliance dans la Bible. Amen. Qui est Seigneur? Ceux qui étaient du côté de Jésus. Verset 19. J'ai prêché ces bâtons et les pantalons, tu as bien entendu. Dans quel département es-tu?
ici là. On côté 800 personnes au côté de l'histoire. C'est ça. Aujourd'hui, la prédication est si simple. Pose-toi la question, qui cette question? Pose-toi qui cette question? Les œuvres de qui as-tu? Si tu as quelque chose qui est inscrit dans les livres de vie, du monde. Et si tu as quelque chose de Jésus, qui est inscrit dans le livre de vie, c'est simple. Amen. Amen. Ok, François le ministre. Celui qui vous écoute m'écoute. Yaya. Bien-aimé. C'est lui qui vous écoute m'écoute. Ce n'est pas tous ceux qui écoutent. Il y en a peu qui écoutent. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Voici ce que je vous dis. Es-tu en train de m'écouter? Jonas, au lieu d'aller prêcher à Ninive, il a voulu s'écrire. Dans les séjours de mort, il a prié Dieu et il a pitié de lui. Lui ramena dans le monde. Il lui a donné. Il est rentré dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Les 3 jours veut dire la résurrection. Les poissons devaient les vomir afin de les ramener. Afin de les ramener, il a vomi dans cette ville de Ninive. Depuis les ports, il a commencé à prêcher. Il a fait 3 jours pour prêcher la bonne nouvelle. Il a commencé à prêcher. C'est de Ninive. Ils n'avaient pas écouté Dieu. Ils avaient écouté la voix de Jonas. Bien-aimé, la voix de Dieu, certes, tu n'écoutes pas peut-être, mais moi tu m'écoutes, moi l'apôtre, tu ne te donnes pas le temps afin de pouvoir mettre de l'ordre dans ta vie. Tu n'as pas pitié de ton corps par rapport à ce feu-là. Amen. Cette semaine, je vais insister pour ceux qui sont inscrits dans les livres. Mon sous-thème, c'est le sang qui est en train de crier. Dans cette semaine, je parlerai du sang de qui est en train de crier en toi. Le sang aussi, ça crie et ça parle. Le sang d'Abel est en train de crier. Et maintenant, le sang de Jésus. Les semences que tu as sorties des vents des femmes, ce n'est pas des sangs aussi? N'est-ce pas que ça crie aussi? Tu as eu affaire des enfants dans le monde de tête. Tu as été dans la turbulence sexuelle. Ils ont pris tes préservatifs. Ils ont eu à sortir des enfants avec ces préservatifs. Des enfants que tu as eu à sortir avec cet homme qui t'a pas limité. Ils sont dans le monde ténèbres comme des enfants. C'est ton sang. Ils vont te déclarer, c'est ça le combat que tu as. Les sangs que tu as, ils sont préservatifs. Les sangs qu'ils ont reçus dans le préservatif, toi tu les as jetés à la toilette. Là où les toilettes des démons habitent là-bas, il t'a enlevé pour les sangs de tes rêves. Il les a jetés ou dans les toilettes, dans les eaux, à la poubelle. On va parler des sangs qui est en train de crier, bien aimé. Ces choses de passé n'arrivent pas à vous le révéler. Ce n'est pas question de liens qui t'arrivent. Parmi les sangs, il y a des choses qu'on retrouve dedans. On a les liens. Et il y a des déclarations aussi. Les diables, la Bible. Les diables ici, j'ai mis des déclarations. Là où les parents ont signé un accord avec lui. Ils
Ils ont eu à donner leur sang afin de faire des pactes avec lui. Lui, il est mort. Il a livré ses enfants. Il a livré sa famille. Il a livré le monde afin qu'il gagne. C'est sang en question. Et ça commence à déclarer. Les diables derrière ce sang pour déclarer. Ça, il a dit, il faut que je poursuive jusqu'à la 4e génération. Et c'est là que vous avez fait l'alliance. Dans ta turbulence sexuelle, tu n'as pas fait des alliances aussi. Les sangs qui étaient sortis. Combien d'avortements avais-tu fait? Combien de semences que tu as jetées par terre? Combien d'hommes as-tu connu qui ne t'ont pas donné? Les semences qui sont sorties de toi avec ces hommes. Il y a des saisons qui peuvent être des sorcières ou des femmes qui peuvent être des sorcières sorcières. Tu ne te dis pas qu'on t'a envoûté, mais c'est toi-même qui t'es envoûté. J'en parlerai la semaine qui va suivre pour voir par où ce qui t'a été lié. Tu ne dis pas seulement les liens des familles. Or, les liens, c'est dans les sangs. Les sangs des parents, des papas, des ancêtres du côté de ton père. Ton père a été dans les mauvaises pratiques. Vous êtes dans ces liens. Vouloir ou pas. Ces liens-là doivent être coupés. Afin que les saints qui étaient venus donner des saluts puissent rentrer. L'enfant peut être sorcier. Il peut faire toutes sortes de prières. Il doit couper la déclaration. C'est lui qui a donné la sorcellerie. Et les sangs d'où ça provenait. Ce n'est pas que des sorciers. Même ta propre vie. Lèvons-nous, je m'arrête là. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Verset 27. Au sauto sur le 46. J'ai dit au nom de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Aimes-tu? Je parle à vous qui m'écoutez. Aimez ton semblable, ton ami. Parce que moi, je suis l'amour de tout notre amour. Il n'y a plus la forme de cet amour. Il m'a fait telle chose. On m'a maltraité de telle manière. Mais mon commandement est aimez-vous comme je vous ai aimé. Quand quelqu'un vient à Jésus, il y a quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quoi les choses nouvelles? La loi est aimée. Ceux qui vont aimer comme il est. En Luc 6. Il a volé ce qu'il était. Bon, il a Jésus apprendre à Jésus et les amours. Toi qui viens chercher l'amour, au lieu de chercher l'amour. Aujourd'hui en Europe, il n'y a plus l'amour. Vous pouvez qu'il n'y a pas d'amour. Ils mettent des codes, des interphones dans les balles. 23, 24. 23, 4. Là, tu rentres. Prison, ma voix. C'est une prison. On est sorti d'abord. On vient à la porte. C'est qui? Moi. Prison, comment ta prison pour moi la prison? On est prisonnier ici en Europe, mais on l'ignore. À la porte. Depuis la porte d'entrée, l'immeuble, il y a un code. La porte d'entrée, il y a déjà un code. La porte, il faut payer entrer. Tu viens aussi à la porte, au portail, il y a un code. À la porte d'entrée, il y a un code. Pour entrer dans le hall, il y a un code. Et rentrer à l'appartement, il y a un code. C'est une prison en esprit que tu ignores. Comme il n'y a pas l'amour devant l'enfant de Dieu n'a plus l'amour, c'est la prison.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites tout pas ce que je dis? Ici en Europe, les couples se divisent. Les familles se divisent. L'homme et la femme se séparent. Les pères et les enfants se séparent. Voilà voir comment est cette vie où nous sommes. Il n'y a pas de pardon. Ils ne se supportent pas. C'est ceux qu'on voit en Europe sortir en voie. Vous ne vous supportez pas, la haine, la famille s'est divisée. Il y a des enfants que tu aimes, il y en a d'autres que tu détestes. Mais toi, tu les abuses au monde. C'était bien, tu as ramené ici en Europe, tu les traites de sorciers. La femme insulte son époux comme elle veut. Et il suffit d'une petite erreur, il va frapper même lancer quelque chose sur son nom. Elle va, si tu me juges, je vais appeler la police, on va te mettre dehors. Et tu as bien, et maintenant il est paradis. Toi, la seule qui était fait venir, moi été rendu ainsi, tu veux te moquer de moi. J'ai pas appelé ma famille, c'est toi qui l'as appelé. Tu l'as appelé pas, tu l'as appelé. Fallait appeler ta famille. Si tu l'avais appelé, c'est à cause de parce que ton frère va pas venir. Il m'a fait venir pour faire plaisir à ton corps. Est-ce enfin? Ramène ton frère ou ta sœur. Devant. Tel que tu es venu aujourd'hui à la prière. Aujourd'hui en Europe, les femmes servent son mari. Mais quand les enfants viennent, l'amour des enfants. Mais pour les Africains, les femmes aiment leurs enfants plus que leurs maris. L'homme et les femmes sont partis. Les embrassements du débit, ce n'est plus la peine, c'est devenu. Tu ne vas pas les enfants. Moi j'ai doté au lieu de donner la bise, on me donne des calculs. Il t'a donné afin que tu lui donnes. Tu vas prendre. Si tu ne veux pas me mater, si tu ne veux pas mater les derniers sacs Gucci là, il n'y a plus rien. On a fait beaucoup d'enfants. Répentez-vous. Et les hommes. L'homme travaille. Si ton homme demande pas ton salaire, c'est si un homme demande son salaire à sa femme, c'est un élément. Ta femme, c'est ta soeur. Si tu caches tes secrets là, à qui tu vas les avouer? Comment ne dis pas de vérité à ta femme? Elle ne connaît pas ton salaire. Et votre amour, ce n'est qu'au lit. Comme tu as le désir de chien. Mais ton salaire. Mon cœur d'Adi. La femme. Même pendant les fiançailles, ta femme doit connaître son salaire. Alléluia.
Achète-tu des biens. Comme là, on vous a payé là-bas et tu de l'autre côté dans les aides. Le sang est en train de crier. Les saints sont en train de crier auprès de plusieurs personnes. La femme qui capte ses la complicité avec sa famille pour faire ancien conductrice de l'église. Répentez-vous. À qui m'adresser et qui prend en témoin, dit-il, afin qu'ils écoutent. C'est ta famille qui connaît ton salaire. Toi, tu es venu en mariage pour connaître le bonheur de ta famille. Ou c'est pour ton mari et ta fille. La vraie famille. Et les enfants et ton mari et la femme. Moi, je peux être esclave de ma famille. Quand tu vas passer à l'inventaire, il va te demander compte des sommes. Il va te demander compte de tes enfants. Et la femme, ça va être parent, va lui demander ses enfants ainsi que son mari. Tu fais des choses en cachette à l'insu de toi-même. Amen. Rendez ma joie parfaite, soyez unis. Et même Pierre. Ça, ce sont ceux qui ont dans vous. Je vous ai laissé un commandement de vous aimer. Si vous allez obéir à cela, c'est là que vous allez être inscrit dans le livre de vie. Il y a deux choses pour être inscrit dans le livre de vie. Pour que Dieu te pardonne. La première des choses, Philippiens 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia! L'apôtre de l'église à Nova, tout le temps, son enfant ne s'occupe pas de lui. J'ai vu, comme c'est le travail, si c'est lui qui donne, moi je fais mon travail, mais lui il sait comment me compenser, il me nourrit, comment me vestir. La même année que vous allez travailler, le commerce, moi je suis dans mon travail là actuellement. Mon salaire est réservé. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Que peut me faire un homme? Il te donne aujourd'hui, le lendemain il va en parler. Béni celui qui se confie à l'Éternel. Dans quel livre es-tu inscrit? Là, ce sont ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Ete bokanisa nzela moko bozala na bolingo moko bozala na motema moko mpe na lubanzo moko bosalaka likambo moko mpo na elulela soko mpo na nzoko te kasi awa ezali bino na kosokema botanga bamosusu ete baleki bino. Toi qui es de l'orgueil, parce que tu es venu en premier Europe, des blédards, tu traites des blédards. L'Europe c'est quoi? À cause de ton français que tu parles, c'est une langue qui t'a apprise. Ce n'est pas le Lingala ou les mots que moi je parle. Si tu viens chez moi, je vais t'apprendre aussi les Lingala et les mots. Je vais apprendre même au blanc les mots de Lingala. Ça va, tu es là? Amen. Amen. Que chacun voit son cas devant Jésus. N'as-tu pas un problème devant Jésus? Écoute ceux qui sont en Jésus.
C'est entre nous, les pasteurs sont de la communion, les fidèles sont de la communion, les mamans sont de la communion. Là, le monde va savoir que ce sont les disciples de Jésus. Les pasteurs sont des l'impliquer dans les enfants de l'église. C'est devenu comme leur nourriture. Avec l'impudicité. En les engrossant à son temps avec les sorciers. J'ai fini maintenant. Ephésiens 4, les versets 4 à 5. Et Ephésiens 4, les versets 1 à 5. Ephésiens 4, 1 à 5, j'ai dit au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur. Vous avez entendu Paul? À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été accordée. Oui. En toute humilité et douceur. Comment fait-il la camaraderie à l'église de Christ? L'église n'est pas de l'autre. On est censé s'aimer. Vous allez vous liguer pour faire du confrontage. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns des autres avec charité. Supportez ton semblable dans ses erreurs qu'il a commis devant toi. Écoute ces conseils. L'amour, ce n'est pas ce n'est pas donner de l'argent. Supporter maman Lydie dans ses faiblesses. Faiblesse de papa dans ses faiblesses, sa colère. Je dois les supporter là les ayant nos faiblesses, mais supportons les uns des autres. Dans ta maison, tu dois savoir supporter. Dans un couple, les deux doivent connaître leurs faiblesses. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est revêti de l'unité de l'esprit par la paix. Sommes-nous dans la communion? As-tu la communion dans ta maison? As-tu la paix dans ton corps? La paix c'est Jésus. Là-dessus, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ici, ce n'est pas l'église. L'église, c'est dans la maison. C'est là que ici, c'est une assemblée, on vient pour être enseigné. L'église, c'est ton corps. Quand le comportement vient de me dire à la maison, j'ai été insulté à cause de Jésus, toi tu es justement ici coupable. Nazali kolomba na bino ete botambola pela moko na ebyango ebyanga bino na yango na kosokema nyonso mpe na mokolo na mitema mpe koyika na mpiko. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, l'enfant qui n'obéit pas à ses parents, il est déjà mort en esprit. Les enfants de l'Europe se rebellent contre leurs parents. Ne les touchez pas, pas sur d'arrêter, arrête-moi. Je vais les frapper, toi viens m'arrêter. C'est chaud, on n'en parle pas d'abord à l'église, d'abord commençons par ta maison. Les parents ainsi que leurs enfants. Cela est arrivé à avoir la place en nous. Cela va se venir. C'est là qu'on va remarquer les serviteurs de Christ avec Maman Dédé a remarqué Maman Didi dans le comportement. Si Maman Didi avait la réputation de querelleuse à Didier, Maman Dédé a été convaincue par le comportement. On n'a pas prêché pour lui dire croire en Jésus. Ils allaient prendre les enfants à la même école, mais ils observaient Maman Didi. Regarde le comportement de ta femme.
Ce n'est pas une femme forte chez toi dans ta maison. Se rebellant contre ton époux. Une phrase de lui là, et toi tu es déjà dans des milliers parce que tu travailles, donc tu fais de l'argent. Ton argent maintenant est juste pour ta famille. Moi je dois travailler pour te nourrir, toi, tu vas garder cela pour ta famille et tes enfants. Ça ce n'est pas la dignité. Est-ce un comportement des chrétiens? Descends. Nzoto ezali moko. Pe molimo moko. Pela moko bobyangami na ebia moko. Na ebyangeli na bino. Kolo moko kondima moko. Kobatisa na moko. Nzambe moko yo yazali tata na nyoso. Alleluia. Oyo yazali likolo na nyoso. Nyoso yaya. Pe sika moko na nyoso. Atando moko sambela. Pe katikati na. Tozala na tata moko. Même si tu dis que tu ne vas plus prier, on a un seul Père. Là où tu vas aller prier, il y a aussi lui qui va faire. Voici ce qu'il est en train de dire. Si tu viens en aide, donner des offrandes et des dîmes, mais si toutes ces choses ne se retrouvent pas en toi, on a fini, fermons nos yeux. Dans quel livre es-tu? Voici ce qui sont dans ce livre. Matthieu 19. Verset 20. Matthieu 19. 19 à 20. Matthieu 19 à 20, c'est dit au nom de Jésus. Honore ton père et ta mère. Oh papa. Luc qui dit, pardon. Luc qui dit, merci. 19 à 20. Luc 19 à 20, j'ai lu au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand la communion se retrouve en toi, ce sont les esprits impies qui vont se lever. Même devant un cadavre mort, il va se lever. C'est la communion qui fait que les morts puissent se lever devant moi. Les couples, cherchez la communion avec Jésus. Cherchez la communion avec Jésus en couple. Es-tu en communion avec Jésus? Pour être en communion avec Jésus, c'est ce qui dit Éphésiens. Toi, prisonnier dans le Seigneur. Jésus, c'était saint souterrain. Les premiers rêves, premièrement parlé, c'est la mort. C'est la mort. Que tu le veuilles ou pas, il te saint souterrain à la mort. C'est comme la résurrection, en voyant mon enfant, je suis dans la joie. C'était mon partenaire. À Kinshasa. Alléluia. Amen. Yes. Il est revenu pour retrouver la prédication. Il est en train de se souvenir de la source de vie de Kinshasa. Es-tu dans la communion avec ta famille? Dieu t'a élevé dans ta famille. Quand tu leur viens en aide, toi tu dois te laisser. Je vous viens en aide. Je vous ai ramené en Europe. Voulez-vous vous de moi? Humilie-toi, ça c'est de l'orgueil. Donne-moi à Dieu. Il dit, je parle pour ceux qui marchent devant les scorpions. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est qui se retrouve dans l'Éphésiens 4 et Philippiens 2. Ils ont le pouvoir devant les diables, ainsi que devant tous les saints et devant les sorciers. Les choses classifiques que ça vit en toi, qui est bien blindé, bien armé. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits influent. Ne vous ça m'étonne qu'un pasteur qui fait un miracle, il va il prie sur quelqu'un, la personne s'est levée, il va amener des témoignages. Quand tu glorifies le pasteur a fait quelle sera ta récompense? J'ai prié
papa a prié Mais pour moi. Dieu Que recevrait son échange. Mais si c'est ceci, ne vous contentez pas parce que l'esprit impie vous sont soumis, mais contentez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. C'est là que je vais clôturer. Et tout mon les livres de vie et de mort. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie, il va être rejeté. Celui qui va être dans le livre de vie, il ne va pas être jugé. Il ne va pas passer au jugement. Il est grand temps. Ne viens pas par l'influence de la foule à l'église. Observe ton esprit. Marchez selon l'esprit, ne n'encourez pas les désirs de la chair. Même si tu considères les gris des sorciers, ce sont des dons. Le plus important, ton nom est inscrit dans quel livre? Alors nous retrouvons là-bas de l'autre côté. Les prophéties, quand tu as donné la postérité bien de tête, c'est là que tu as donné des saluts. Tu sais qui c'est qu'on confie dans les liens des prophéties, ce sont des païens. Ne vous contentez pas parce que les esprits impies vous sont. Mais disiez-vous parce que ton nom est inscrit dans le livre. Ton nom est inscrit pour bien-aimé. Combien d'années demeures-tu dans la foi? Maintenant ton nom est inscrit où? Tu peux me mentir, non? Mais ta marche, ta conscience de Seigneur, dans ton lieu de travail, ta conscience connaît bien ta marche. Ata bongo bosepela oyo te ete milimo mitosi bino nde bosepela ete kombo na bino esili kokomama na likolo. Fermons nos yeux. Moi c'est Papa Colé. Papa n'a pas ça. Le moi je ngai Papa Colé na zongeli nzela ya na mboka oyo nazokende te nazalaki déranger na bayaya comment papa aza ozokokoma te napesaka bango nation nakala bango na kokoma nakomona papa donc evitaisakokai ozala kimia na mona moi lelo mpenza nazwaki mokano pour venir voir nos bien-aimés dans l'Assemblée. Voilà, à Paris, l'Argenté, voilà. À l'époque, à Zara, l'Argenté. Ah, le numéro de Sanjara. C'est un ancien de l'église. Et l'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais. Seigneur.